Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo des fêtes du Barça 3. Et donc je vais revenir un peu sur ça. Donc moi un peu sur la prestation, j'ai été un peu déçu de la prestation du Barça. Et dès l'entame des matchs, on pensait que le Barça allait imposer son jeu. Mais malheureusement non. Le Real, pour moi, nous a donné une leçon de football au milieu du terrain. Le Real nous a fait sortir des tic-tac à la barcelonaise, doucement. Nous, nos joueurs, on avait la possession, mais c'était une possession stérile. Pas d'appel, ni de sortie, ni de décrochage de certains attaquants. Donc, c'était compliqué. Pourtant, quand le Real faisait sortir la balle proprement, c'était toujours propre. Sortir Modric, qui touche une fois, ça allait vite. Mais pour nous, malheureusement, on faisait que dégager. On n'arrivait pas à sortir. Sur Xavi, pour moi, Xavi a fait des choix qui n'ont pas été bons. D'abord même par la formation qu'il a mis en place, c'est-à-dire par les joueurs qu'il a mis. Il a mis Busquets. Moi, sincèrement, il sait que la plupart des Barcelonais ne voulaient pas voir Busquets. Ils voulaient plutôt voir De Jong à la place de Busquets. Et puis pourquoi pas un Pedri et un Gavi devant. Ou bien Kessie. Moi, j'aimerais voir Kessie. Je voulais voir Kessie dans ce match-là. Donc, Xavi, en première mi-temps, le Real nous bat 2-0. On revient en deuxième mi-temps. Il n'y a rien d'échangé dans la formation, les changements, rien. Je ne sais même pas s'il a donné des consignes ou pas, rien. Je vois qu'on répète les mêmes erreurs, donc c'était compliqué. Les erreurs telles que les erreurs techniques, on n'arrivait même pas à faire de bonnes passes. Je n'arrivais pas à comprendre que le Barça ne puisse pas faire de bonnes passes. Donner les bons ballons au bon tempo, il n'y avait pas ça. On faisait que perdre les balles. Et en deuxième mi-temps encore, ça s'est répété plusieurs fois, que ce soit Koundé, que ce soit souvent nos milieux, tout. Pour le Real, c'est pas la victoire seulement qui me fait mal, mais c'est parce qu'ils ont très bien joué au foot que nous. Moi, c'est celui qui m'a fait mal. Le Barça, normalement, on a la possession, on fait rien. Il n'y a pas d'appel. Et même sur le contre-attaque, on a peur de jouer au contre. Je sais pas. Souvent, je voyais en contre-attaque, on avait des joueurs qui étaient lancés comme Dembélé ou bien Rafinha. Il fallait jouer sur eux. Mais nous, on veut temporiser pour pouvoir faire un tiki-taka. Je sais que c'est notre philosophie. Et cette philosophie-là, je l'aime. C'est pour ça que je suis barcelonais. Mais cette philosophie-là, c'est pas un tiki-taka stérile. Hein. Passe ici, passe ici, passe ici. À la fin, vous êtes obligé de jouer avec Ter Stegen pour qu'il relance encore. Non, le tiki-taka en sens. On tournait ici, on décrochait ici, les mouvements de balle à gauche, à droite, les déplacements des partenaires, une, deux, du tiki-taka, c'est que les Xavi, les Iniesta, les Messi, les Busquets, tout le temps, on fait. C'était ça, c'est pas un tiki-taka stérile. Donc souvent aussi, il faut jouer souvent sur les comptes. C'est ce qui faisait la grande force du Barça de 2015. On avait un Neymar qu'on pouvait lancer dans la profondeur. Ça allait aussi vite avec Messi, Suarez, tout. Donc il faut ça souvent. Donc pour moi, Xavi a fait beaucoup d'erreurs. Je ne dis pas qu'il est responsable, mais il a sa part de responsabilité. Parce qu'en deuxième mi-temps, il revient, il n'a pas changé, rien. Et encore, pour moi, je vais revenir vite sur Pedri. Pour moi, Xavi devait faire sortir Pedri, peut-être à la mi-temps ou à la 50e. Parce qu'il a vu que Pedri n'était pas dans son match. Pedri ne faisait pas un grand match. Vous voyez, ça arrive qu'un joueur, un très bon joueur, passe à côté de son match. Et là, l'entraîneur doit le faire sortir. Même si c'est Messi ou bien c'est quoi. Bon, à part Messi, souvent, c'est que il peut avoir un coup de génie, mais souvent au milieu, ça arrive. Je me rappelle Real City, au match retour. De Bruyne n'était pas dans son match. Donc il pense qu'à la 50e minute par là, Pep l'a fait sortir rapidement. Parce qu'il sait que son meilleur joueur n'est pas dans son match. Donc il faut le faire sortir, remplacer, apporter de nouvelles fraîcheurs. Et Xavi a fait ses remplacements un peu tard. C'était compliqué. Moi, je voulais voir un Kessie rentrer rapidement à la place de Pedri. Et un Gavi rentrer rapidement à la place de Busquets. Rapidement. Ansu Fati, lui est rentré. C'est bon à la place de Rafinha et autres. Donc, pour moi, Xavi n'a pas vite fait ses remplacements. Il devait les faire rentrer plus tôt même. Pas comme s'ils allaient apporter une nouvelle dynamique, un nouveau tempo de jeu. Donc pour moi, c'est ce que je reproche un peu à Xavi. Maintenant dans l'animation, j'ai un peu parlé de l'animation, on n'a pas
trouver Lewandowski qui décrochait pas trop, qui s'est fait bouger ou un chose en défense. Lewandowski, bon, moi, pour moi, il fait pas un bon match. Il fait pas un excellent match. Voilà, je serais un peu dur à lui. Voilà, dans l'aptitude aussi, c'est vrai que ses partenaires ne l'ont pas mis dans les bonnes conditions, mais il devait encore se donner. Parce que derrière, il y avait un Benzema qui faisait un très bon match. Il a même marqué un deuxième but au jeu sur le fameux penalty. Est-ce que pour vous, il y a penalty? Moi, pour moi, il y a penalty, c'est clair et net. Parce que Lewandowski, la première fois, arrive à prendre le dessus. Et là, c'est qui vient derrière lui? Cavara. Cavara vient, même si Cavara le touche légèrement, c'est qu'il suffit à le faire tomber. Parce que si Cavara n'intervient pas, je suis sûr que Lewandowski reste sur ses appuis et marque. Ça, il n'y a pas à faire. Mais moi, maintenant, ça commence à m'énerver. Ça fait plusieurs matchs que le Barça est victime de ça. Les erreurs arbitrales, tout. Donc, il faut que ça change un peu. Donc, Lewandowski, bon, pour moi, qui doit faire un gros match. Et moi, je m'inquiète pour ce Barça-là. Puisque depuis le début de la saison, on n'arrive pas à gagner une grande équipe. Vous-même, vous voyez. On n'arrive pas à gagner le Bayern, on n'arrive pas à gagner l'Inter, on n'arrive pas à gagner le Real, notre rival. Donc là, c'est compliqué. Voilà. Et il allait revenir aussi sur Dembélé. Moi, pour moi, Dembélé doit faire un effort. Peut-être qu'il va faire une vidéo spéciale sur Dembélé. Moi, Dembélé, il faut que Dembélé soit un tueur. Dembélé, c'est plus un enfant pour faire des passes récentes. Il doit fixer. Il doit nous faire sortir du gilet maintenant. Moi, c'est ce que j'attends de lui. C'est ce que j'attends de lui. Il a des énormes qualités. On se rappelle que Xavi avait lancé cette polémique, la comparaison entre Dembélé et puis Neymar. C'est qui avait fait beaucoup de polémiques, tout. Mais je comprends un peu Xavi. Il voit ce que Dembélé peut être. Vous voyez. Donc, Dembélé a un excellent talent. Il peut dribbler des deux pieds. Il peut jouer sur les deux pieds, aller sur le côté gauche, sur le côté droit. C'est pas évident pour un défenseur. Le défenseur, c'est ce genre de joueur. Un joueur qui peut aller sur le côté gauche, sur le côté droit. Tu ne sais pas où tu vas l'envoyer. Parce que les défenseurs, pour pouvoir anticiper, ça sera dur. Ils vont se dire, bon, je ferme le côté gauche, mais le côté droit aussi, il peut aller. Je ne sais pas où je vais aller. Donc, sur les deux pieds, il est sur son bon pied. Donc Dembélé doit faire un effort là. Et le Barça aussi, moi dans le jeu, voilà, des transversales. Pour moi, il faut que le Barça puisse faire des transversales. C'est-à-dire, on est sur le côté gauche, on veut sur le côté droit. Il faut un joueur qui peut nous faire sortir le ballon là. Parce que le bloc est haut. Et le bloc défensif adverse est sur le côté gauche. Un joueur prend, il balance ici. Peut-être que c'est un Dembélé qui est là, qui peut vite prendre de la vitesse en même temps. Mais nous, on va combiner une, deux, ce qui fait que le bloc aussi se met aussi. Pas à pas. Et quand Dembélé ou bien Rafinha ou bien Ansu Fati a la balle, ça fait qu'il a deux joueurs pour travailler et vraiment c'est compliqué. Et nos latéraux aussi ne font pas trop. Non, tu vois, les latéraux ne sont pas trop. Je me rappelle de l'époque, Jordi Alba qui travaillait bien, qui s'entendait très bien avec Messi, qui montait beaucoup, avec un Alves aussi qui montait beaucoup. Donc nos latéraux doivent être comme, je sais pas, des attaquants encore en plus. C'est ça, dans ce Barça là, c'est comme ça. C'est un jeu où tout le monde touche la balle, où les latéraux deviennent des ailiers qui peuvent même marquer, concrétiser. Donc il faut ça. Il faut que Xavi travaille sur nos latéraux. Ils peuvent monter, ils peuvent faire des dribbles, des centres, comme un peu Dani Alves faisait, Jordi Alba travaillait, tout. Donc là maintenant, c'est compliqué. Et aussi nos milieux de terrain ne tirent pas. Si vous voyez la comparaison du milieu du Real et du Barça, c'est pas que le milieu du Real est plus fort, est plus technique que nous, mais c'est juste que le milieu du Real, c'est des milieux qui n'ont pas peur de frapper. Tu as Toni Kroos qui a une très belle frappe. Tu as Valverde qui nous a montré ça, comment on frappe. Il a montré ça à nos milieux, comment on frappe. Tu as un Modric qui frappe bien. Et même avant, il y avait un Casemiro aussi qui avait une bonne frappe. Mais chez nous, Busquets ne va jamais frapper. Bon, en tout cas, c'est très rare que Busquets frappe. Pedri, c'est aussi rare. S'il frappe, la balle n'est pas puissante. Tout. Même De Jong un peu, il frappe, mais voilà, c'est pas trop ça. Il faut que aussi souvent on surprenne les gars. Si on voit autant de Xavi avait une bonne frappe. Iniesta,
avait une très bonne frappe. Il pouvait frapper du gauche comme du droit. Il a trop marqué des buts de gauche et de droit. On avait des milieux, même autant un peu lointains. Yaya Touré, qui avait cette magnifique frappe enroulée qu'il aimait mettre dans la lucarne, tout. Donc, il faut ça souvent pour surprendre. Imaginez-vous si un Busquets arrive à frapper. Ce qu'il va faire quoi? Lorsqu'il a la balle, les joueurs vont essayer de se précipiter sur lui. Ce qui peut notamment faire qu'il y aura des espaces pour les latéraux, bien pour les ailiers. Et il peut faire une passe, tout. Mais lorsque la balle vient sur nos milieux, on sait qu'ils ne vont jamais tirer. Ils vont prendre le temps, faire passe-passe. Souvent, ils savent que c'est bon, mais souvent, il faut des frappes, il faut des tirs. Donc, moi, je voulais revenir un peu sur ça. C'est des trucs que le Barça doit un peu changer pour évoluer. Voilà. Le tiki-taka reste toujours notre jeu de base, mais dans le tiki-taka, il y a beaucoup de trucs. Il y a les latéraux qui doivent monter, qui doivent supplier beaucoup les ailiers. Il y a les milieux qui doivent combiner très bien eux, les appels de balles, tout, et les changements d'aile, les transversales, tout. Il faut que ça change. Donc en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je ne vais pas revenir sur les buts, je sais que tout le monde a vu. Donc sur les buts aussi, on sait que c'était plus sur le côté de Sergio Roberto qu'il pouvait apporter du danger, puisqu'on savait que c'était le côté le plus fragile. Et le Real là-dessus, le Real a bien exploité. Et moi, pour pouvoir contrer ça, je me disais, est-ce que Xavi ne devait pas dire à ses ailiers de descendre un peu souvent, de faire beaucoup d'efforts défensifs. Si vos ailiers sont trop hauts et qu'il y a un Vinicius derrière vous et que c'est un Sergio Roberto qui défend sur lui, ça devient compliqué. Il ne pourra pas s'en sortir. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à dire ce que vous pensez de ce Barça dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo.